Bonjour à tous, ici CF3D pour une nouvelle vidéo sur le projet RC. L'objectif aujourd'hui, ça sera de remodéliser un peu le haut du châssis moteur. Bien entendu, je vais vous montrer un peu toutes les péripéties que vous pouvez rencontrer tout au long du projet. Cela va sans dire, le projet en question, c'est pas simple, c'est que l'idée c'est de faire une cage qui va être en mesure de retenir le moteur, mais pas que. L'objectif du châssis supérieur qui va se situer autour du moteur, mais au-dessus du châssis inférieur, c'est de retenir une grosse partie de la suspension arrière à l'aide des triangles de suspension. J'ai l'intention d'intégrer des triangles de suspension, mais avant de ce faire, on va commencer par designer le châssis. Le châssis, j'ai l'intention de lui faire une forme un peu plus effilée pour laisser de la place soit aux éventuels radiateurs qui vont être ajoutés, soit, bien entendu, à toute autre pièce importante qui vont servir au refroidissement du dit véhicule. Le moteur que j'ai l'intention d'acheter, normalement, il vient avec son propre radiateur, donc il va falloir que je conçois, parce que je n'ai pas les mesures de ce radiateur en question, il va falloir que je conçois la voiture en conséquence. Soit je place l'énorme radiateur à un endroit où l'air froid circule bien, soit au niveau du sol, soit à l'avant de la voiture comme certaines Ferrari ou Lamborghini, soit je vais devoir moi-même concevoir mon propre radiateur. Donc, ça sera à discuter. Je vous laisse profiter un peu de la vidéo et je vous reviens dans quelques minutes. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je suis en train de concevoir le châssis et l'idée, lorsque je conçois la pièce, étant donné que ça va être une pièce qui va être symétrique des deux côtés par rapport au centre de la voiture, ça sera important d'avoir exactement les mêmes mesures pour éviter de créer des faux raccords ou des fausses mesures et générer davantage d'erreurs. Mais je me retrouve dans ce cas-ci avec un cas de figure plutôt particulier où est-ce que le logiciel ne me laisse pas faire ma symétrie correctement. Par exemple, lorsque j'ai mis mes points de rattachement, ce qui veut dire mes lignes et mes contraintes sur mes pièces, je me suis retrouvé avec un code d'erreur plutôt particulier où est-ce qu'il ne me laissait pas ni placer des codes correctement, ni placer mes points correctement. Vous verrez par la suite ce que ça peut générer comme problème. Par exemple, l'empêchement de la symétrisation du projet. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. On garde toujours le principe suivant, on garde des mesures importantes, des mesures normalisées, 32 mm, 320 mm, 50 mm, toutes des chiffrons pour que ce soit facile à mesurer, soit au pied à coulisse ou au micromètre. Comme vous pouvez voir et comme je vous l'avais annoncé il y a quelques instants, il a fallu que je reconçois la partie du haut du châssis car j'ai eu un problème de symétrie. Le logiciel m'empêchait littéralement de symétriser ma pièce. Pas parce qu'il me manquait des références. Comme vous pouvez le voir, la ligne de construction située en plein milieu du projet est là pour ça. C'est pour guider le projet et l'aligner. C'est pour ça qu'on m'a vu il y a quelques minutes faire une capture d'écran du projet. Pourquoi? C'est comme ça, j'avais mes mesures d'établi. Donc je n'ai pas besoin de faire réapparaître l'assemblage en entier. Comme vous pouvez le constater maintenant, j'ai réussi à faire ma symétrie. Le logiciel m'a laissé réussir ma tentative. Maintenant, on va regarder si je suis capable de faire l'extrusion. Et, tada! La pièce est symétrisée et a été extrudée. Ça sera une petite vidéo courte de 5 minutes où est-ce que je vais vous montrer un peu mes péripéties et tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager le projet à tous vos amis, d'en parler dans les commentaires, de me proposer des idées. Bientôt, je vais m'attaquer à une autre facette du projet qui va être la transmission et l'embrayage. Étant donné que j'ai magasiné sur Internet et je n'ai pas trouvé quelque chose de très concluant à mon goût, surtout pensé pour des moteurs électriques malheureusement, eh bien, je vais devoir concevoir le système d'embrayage en entier. Et mon système d'embrayage,
j'ai l'intention de me baser sur un véhicule de compétition. Écrivez en commentaire ce que vous pensez ça pourrait être et je vous dis à la prochaine. Allez, amusez-vous bien, likez la vidéo, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à proposer vos idées. À la prochaine!